Alors, on va commencer par la catégorie LMP1 qui est allée très vite. C'est une rébellion. Bruno Senna à 343 km/h. Ah, Matteo Sisakian pour Inter-Europol et l'LG à 334 km/h. Impressionnant. David Erigon pour la Ferrari en GTE Pro à 303 km/h. La barre des 300 km/h est franchie. Également ou pas Giancarlo Fisichella à 200. Oui, 303 km/h également pour maître Giancarlo Fisichella. Les GTE Pro et les GTE AM, vous voyez pas de différence en vitesse maxi, 303 km/h dans les deux cas. C'était le Top Speed Motul. Alors que l'on suit en ce moment la bataille entre Alex Céline et Miguel Molina sur les Aston Martin numéro 97 et 71 qui sont en 25e position. Voici le classement et voici également, mesdames et messieurs, les évolutions des écarts. La Toyota numéro 7 après l'arrêt de la numéro 8 vraisemblablement sur crevaison. Je regarde également les dernières informations qui ont été en effet postées par le site 24h-lemans.com. Oui, crevaison pneu arrière gauche. Et que le capteur qui avait ainsi indiqué à Sébastien Buemi qu'il y avait une perte de pression. La Toyota numéro 7 a donc pris les rênes de la course. Dans cette première heure, elle est avec Mike Conway en tête avec 55 secondes et 8 dixièmes d'avance sur la rébellion numéro 1. Piloté par Bruno Senna, alors que Nathanaël Berton, qui est en troisième position à 18 secondes de Bruno Senna, occupe avec la rébellion numéro 3 la troisième place. Voiture qui est également pilotée par Louis Deletraz et par Romain Dumas. Quatrième, la deuxième Toyota. Sébastien Buemi revient en ce moment sur Nathanaël Berton. Au dernier pointage, il était à 4 secondes 9 et la différence au niveau de la cadence au tour fait qu'en théorie, dans le 18e tour que ces deux voitures sont en train d'accomplir, Sébastien Buemi devrait s'emparer de la troisième position puisque Nathanaël Berton a franchi il y a quelques instants la ligne de chronométrage avec 4 secondes 7 d'avance sur la Toyota qui a été dans son 18e tour. Globalement considéré, je vais arrondir le chiffre, 6 secondes et demie plus vite que la rébellion. L'arrêt chez Duquesne Team de l'Oreca numéro 30 et de la voiture de l'équipe Panis Racing numéro 31. Ah, et attention pour Mathieu Vaxivière avec la numéro 31. J'espère que tout va bien quand même pour la formation d'Olivier Panis. Ouais, il est en 14e position. Mathieu Vaxivière, c'est son deuxième passage par les stands. Sébastien Buemi donc quatrième, sans doute troisième dans les prochains instants, nous allons le vérifier. Tom Dillman qui est au volant depuis le départ avec l'Enso Bike Racing numéro 4 est en 5e position à 2 minutes 50 de la Toyota de tête. Au passage, les cadences, la voiture de tête Mike Conway pilote la Toyota numéro 7 avec une moyenne autour de 3 minutes 22. Quand je dis moyenne, c'est le temps mis pour boucler les 13 km 626 de ce circuit des 24 heures du Mans. Bruno Senna tourne en 3,23 et au dernier pointage, Sébastien Buemi tournait en 3,24. Tom Dillman est globalement, en tout cas l'Enso, 5 à 6 secondes au tour moins vite que la Toyota de tête. LMP2, la première est 6e, derrière les 5 LMP1. Philippe Albuquerque qui a pris le départ et qui est toujours au volant de l'Oreca United Autosport numéro 22 est en 6e position. Il est encore dans le même tour que la Toyota de tête. Il est à 3 minutes 13 de la voiture de Mike Conway. Philippe Albuquerque au dernier pointage devant Kenta Yamashita avec le High Class Racing de 7 secondes 173. Alors que James Allen, l'Australien du Team SO24 Asbike Graf 3e de la catégorie des LMP2 a globalement 8 secondes de retard sur Philippe Albuquerque et devant Alex Brundle 4e avec la deuxième Oreca United Autosport
la numéro 32 de 1 seconde 254. 10e du général, 5e P2, l'Oreca G-Drive Racing, Jean-Éric Vergne, toujours au volant depuis le départ. 11e position pour l'Oreca Jota avec Anthony Davidson. La 12e place pour l'Oreca du team Algarve Pro Racing avec Simon Trummer. La 13e position pour la Dallara Settila Racing. Une course qui a très bien commencé pour la formation italienne. Une Dallara 8e. Giorgio Cernaggiotto est constant, déterminé, concentré. Il s'offre même le luxe en ce moment de devancer un ex-pilote F1, Will Stevens. Will Stevens avec l'Oreca du Jackie Chan DC Racing qui cependant compte un arrêt de plus que lui. Tristan Gomendi est en 15e position et pour les très nombreux supporters et supportrices de l'équipage féminin du Richard Mille Racing Team, Tatiana Calderon, la colombienne, sincèrement respect, nous impressionne même, ne nous surprend pas parce que l'on savait que la colombienne a énormément de talent alors que là en ce moment dans les notes d'hier, oh là là, attention, un possible changement de leader avec Miguel Molina qui pourrait peut-être profiter ici. Est-ce que c'est bien de Miguel Molina? Non, pardon, c'est James Calado à l'instant, c'est James Calado et Niki Team. Est-ce qu'ils échangent en fait les 3 et 4e positions GTE Pro? Je pense que c'est le cas. On va le vérifier dans un petit instant alors que l'on guettait en effet le passage des voitures pour les mieux placés des LMP2 alors qu'on a une nouvelle vague d'arrêt ravitaillement pour les P2 également. Tatiana Calderon, il faut se retenir cela avec l'Oreca Richard Mille est 18e, Alex Capadia pour le Nilsson Racing 17e, suivent G-Drive Racing by Algarve avec Oliver Jarvis pour la numéro 16, Alexandre Cogny pour le Team Cool Racing numéro 42, Nicolas Jamin qui a pris le volant chez Panis Racing de l'Oreca. Après Mathieu Vexivière pour le relais de départ, Adrien Tambay et la Ligier Euro International est brillant 21e. Juan Pablo Montoya qui a pris le départ sur l'Oreca Dragon Speed numéro 10-21 est en ce moment 17e position des P2, 22e du général. Début de course sans histoire également. Matteo Sisakian pour Inter-Europol, LG 34 et 23e. 24e, l'Oreca Dragon Spin USA numéro 27 et 25e position, Paul Louchatin. Alors qu'il était parti dernier avec une pénalité temps également pour Paul Louchatin. Les efforts là de sa remontée commencent déjà à être récompensés. 25e. Bravo. La première des GTE Pro est une Aston Martin. C'est la 97 Alex Lynn devant la Ferrari de Miguel Molina. Écart d'une petite seconde seulement. Alors que l'on retrouve derrière James Calado avec la Ferrari F Corset. Les deux Ferrari F Corset 2 et 3e des GTE Pro séparés de 11 secondes. Aston Martin avec Niki Team pour la 4e place des GTE Pro. 1 seconde et demie entre Calado, la Ferrari 51 et Niki Team, l'Aston Martin numéro 95 qui au dernier pointage a quand même un peu plus de 12 secondes d'avance sur la Ferrari Rete Competition de Sébastien Bourdet. Les deux Porsche usines du Porsche GT Team, 31e, 32e, aïe aïe. Tony Villander pour WeatherTech complète le tableau des GTE Pro. 33e, Aston Martin également en tête des GTE AM. Ross Gunn est 34e devant l'Aston rouge du Team TF Sports que pilote en ce moment Charles Eastwood, alors que Matteo Cairoli Project One est en 3e position des GTE AM. Au passage derrière ce trio des GTE AM, il y a le passage de Patrick Pilet avec la 2e des Oreca et d'Export qui est 37e. On revient au classement. Oh là là, cette image caméra embarquée avec un élément de carrosserie perdu là en attaque de descente après le passage de l'Analope était impressionnant. On revient sur le groupe de tête. C'est l'arrêt de Nathanaël Berton. L'arrêt de la Rébellion numéro 3 en 4e position et Sébastien Buemi, mais de toute façon même sans cet arrêt serait parvenu à repasser la Rébellion. Dans tous les cas cela nous donne pour l'instant comme classement un Toyota de Rébellion, 3 Toyota, 4 Rébellion. Alors que l'on retrouve également avec le Dempsey Proton Racing Julien Andlauer, la Porsche 99 qui est 4e des GTE AM, la Ferrari de Giancarlo Fisichella AF Corse et 39e Spirit of Race avec Matt Griffin et la Ferrari numéro 55, 40e. Au passage pour les supporters de Jan Magnussen du team GMW Motorsport, 45e position et 11e place en AM pour la Ferrari numéro 66. Pour les supporters alpines, André Negrao. Oh là là, on a retiré le capot. On a retiré le capot
d'une rébellion. Alors ça, en fait, c'est un changement pour la numéro 3 qui est repartie entre-temps, Nathanaël Berton. Voilà, peut-être un problème de fixation, des vibrations, je ne sais. En tout cas, un nouveau capot pour Nathanaël Berton, numéro 3 qui est reparti. Je reviens un instant à deux équipes P2 qui ont connu vraiment un début de course contrarié en P2. Signatec Alpine Elf et Racing Team Nederland. André Negrao pour l'Alpine, Guido van der Garde pour la Jumbo sont en ce moment 50e et 51e position, 36 et 29 leurs numéros respectifs. Et vous dire également que nous avons, quoi qu'il en soit, perdu une voiture puisque Thomas Preining, alors qu'on avait un instant pensé sur le moment que la Porsche allait pouvoir repartir, la 88, fausse impression malheureusement. L'arrière endommagé, la Porsche d'MC Proton Racing numéro 88 a été abandonnée, si je puis dire, par son pilote depuis la Dunlop et malheureusement elle ne repartira pas. Nous allons simplement entendre ce que j'appellerais le passage de la feuille d'abandon par les voies administratives pour l'annoncer très officiellement, cet abandon, mais de toute façon il ne laisse planer aucun doute malheureusement. L'arrêt de Bruno Senna à l'instant, l'arrêt de Bruno Senna après 20 tours. Alors que la bataille fait rage, toujours rage en tête des GTE Pro. Alexis Miguel Molina séparé d'une seconde 2, James Calado, Niki Team séparé de 1 seconde 8, Sébastien Bourdet, Gian Maria Bruni séparé d'1 seconde et un petit dixième. Et c'est d'ailleurs ce que l'on voit en ce moment avec la Porsche numéro 92 qui, aux mains de Michael Christensen, tente une remontée sur la Ferrari de Tony Villander, les couleurs WeatherTech. Ça se passe, voilà, au virage d'Arnage. L'arrêt Cool Racing de l'Oreca, numéro 42. Alexandre Coigny, 13e DP2, 18e du général. Mike Conway, Sébastien Buemi, alors que nous sommes dans la deuxième heure de course. Elle est lancée depuis 1h13. Les Toyota, 1 minute 09 les séparent. Pas de changement de pilote pour les rébellions. Nathanaël Berton reste sur la numéro 3. Bruno Senna sur la numéro 1. C'est d'ailleurs la numéro 1 qui est 3e. Et au dernier pointage, il y aurait 1 minute 08 en faveur de Bruno Senna. Mais c'est vrai que l'arrêt de la numéro 3 précédemment était plus long avec ce changement de capot et d'aileron. Par conséquent, elle est un petit peu décrochée. Alors que le quintet de tête des LMP1 perturbé par Will Stevens qui au passage, avec les arrêts ravitaillement des P2 et Tom Dillman à l'instant qui est repassé devant Will Stevens. Donc on revient à une situation normale et l'arrêt de Mike Conway également avec la Toyota numéro 7. Et donc pour terminer la phrase entamée juste auparavant, Will Stevens a été dépassé par Tom Dillman. Donc les 5 LMP1, 1, 2, 3, 4, 5. Par contre Will Stevens, avec les arrêts, les montées dans le classement des uns, les descentes des autres, et bien est devenu nouveau leader des LMP2, le Jackie Chan DC Racing. Will Stevens, 6e. Aston Martin en tête des GTE Pro et des GTE AM. La Toyota numéro 7, arrêt après le 21e tour. Arrêt après le 21e tour pour la Toyota numéro 7 qui est reparti. Mike Conway est toujours au volant. Donc ça fait maintenant 1h14 qu'il pilote. Les autres changements de pilote, mais en fait pas vraiment, puisque Felipe Albuquerque est resté avec United dans... Oh là, attention à ce groupe de voitures là qui arrive au niveau de la chicane Ford, emmené par Simon Trummer qui attaque la ligne droite des stands. Une voiture aux couleurs BRM, les montres de Bernard Richard.
numéro 25, Simon Trummer devant Antonio Félix da Costa. Rappelons que nous avons également avec Antonio Félix da Costa le leader du championnat Formule I qui est là aux 24 heures du Mans avec l'écurie DS. Tiens, DS, Citroën, Peugeot, il y a peut-être quelques idées là à propos de la participation de Antonio Félix da Costa. Et puis tant mieux si tel est le cas après une participation avec BMW en GTE Pro de ce pilote. Sait-on jamais, à horizon 2021 et surtout 2022 avec Peugeot. Mais là, c'est l'avenir qui le dira. Oliver Jarvis pour l'écurie G-Drive numéro 16. Nicolas Jamin est un peu plus loin avec l'Oreca Panis Racing en 16e position. Et toujours une course très régulière pour Settila Racing et la Dallara numéro 47, 17e. Giorgio Serna-Giotto au volant depuis le départ. Attention aux effets trompe-l'œil également. Nous avons des images caméra embarquées. André Negrao et l'Alpine Signatec Elf numéro 36. Oh, alors que là on va suivre en ce moment le duel James Allen et Felipe Albuquerque. Ah, attention, James Allen qui déboîte. Et va-t-il au freinage de Mulsanne? Oui, il y parvient. Passé en deuxième position des LMP2. Saut 24, As by Graf, James Allen. On va les souvenirs lire au niveau de sa page internet que quand il était petit, il avait des posters des 24 heures du Mans sur les murs de sa chambre. Il n'était pas le seul, me direz-vous. Et là, effectivement, le rêve d'enfant devenu réalité. Et James Allen, le pilote australien, c'est à l'instant au freinage du virage de Mulsanne imposé sur Felipe Albuquerque, nouveau tiercé tête en LMP2. Le Jackie Chan DC Racing, Will Stevens devant James Allen, un écart de 14 secondes quand même entre ces deux pilotes. James Allen avec Felipe Albuquerque dans les rétros, puisque avec l'Oreca du Team United Autosport, Felipe Albuquerque reste, quoi qu'il en soit, assez proche de l'Oreca du Team SO24 As by Graf. Mais quand même avec un petit quelque chose, là, on peut le penser au niveau de l'orgueil propre à chaque pilote. Se faire piquer comme ça au freinage de Mulsanne par cette Oreca SO24 As by Graf, ça peut être assez difficile à accepter quand même pour Felipe Albuquerque, mais qui sait que l'arrivée est dans 22h42 minutes. Alex Céline pour la Aston Martin 97. Miguel Molina, James Calado, les Ferrari F Corse. Ross Gunn pour la Aston Martin 98. Et Oliver Jarvis qui rentre au stand. Et Oliver Jarvis qui rentre au stand avec la numéro 16. On va le vérifier dans un instant. Antonio Félix da Costa. Ah, il y a aussi l'arrêt de Bruno Senna qui... Non, pardon, pas de Bruno Senna, autant pour moi. Non, c'est bien Oliver Jarvis. Oliver Jarvis qui rentre bien au stand avec la numéro 16. Ne tenez pas compte du précédent commentaire. Bruno Senna passe bien à l'instant devant nous. Il tourne en 3 minutes 25. Avec le passage des Toyota et Sébastien Buemi. Revenu à 3 dixièmes de la voiture sœur, alors que Giancarlo Fisichella reçoit un drapeau avertissement. Se fait tirer l'oreille pour dépassement répété, manifestement, voire abusif, de la route de course. Oh là là, que se passe-t-il entre les Toyota ? Alors que la numéro 8 avait jusque-là été la régulière dominée par la numéro 7. La numéro 8 qui se porte à la hauteur de la numéro 7 avant Mulsanne. Mais elle reste derrière la TS 050 de Mike Conway. Comment interpréter cette remontée alors que Sébastien Buemi avait perdu du temps avec une crevaison. Voilà qu'il est 15h49, 23e tour. Il y a eu 2 arrêts et un regard de Pascal Vasselon sur les écrans directeur technique de Toyota
la stratégie du Toyota Gazoo Racing. Mike Conway rattrapé par Sébastien Buemi. Même si dans les faits, les deux voitures maintenant ont un décalage au niveau ravitaillement. Mike Conway, 23e tour en cours. Sébastien Buemi revenu derrière, pas forcément en position d'attaque ou encore que. Oh si pardon. Oh là là, virage Porsche, oui ou non? Est-ce que Mike Conway a laissé passer la 8? Il m'a semblé que c'était le cas. Oui, finalement oui. Sébastien Buemi, premier changement de leader. La Toyota numéro 7, resté du départ jusqu'au 21e tour, ne prenant pour repère que les lignes de chronométrage, était resté en tête. Et voilà la numéro 8, 22e tour. Et la Toyota numéro 8 d'un pilote déjà double vainqueur des 24 heures du Mans, Sébastien Buemi, passe au commandement devant la voiture sœur de Mike Conway. La Toyota numéro 7 de Mike Conway qui est donc en deuxième position. Bruno Senna, Nathanaël Berton avec les Rébellions. Tom Dillman pour le Bicolos Racing Team avec Lenso numéro 4. Et donc en 5e position. L'arrêt également numéro 37 du leader pour les voitures en LMP2. C'est Will Stevens qui rentre au stand. Et donc fait marquant, alors que nous étions dans le 23e tour, un changement de leader. Sébastien Buemi a doublé Mike Conway. James Allen en tête. Et j'essaie de me souvenir, moi je crois que c'est la première fois. Est-ce que c'est la première fois que le team Graf Racing passerait en tête dans le classement des LMP2? C'est bien possible, sans être formel, c'est quand même bien possible. Et en effet, c'est bien l'écurie Graf avec Sart Objective 24 sur 24 As by Graf qui est en tête de cette catégorie LMP2. Bravo à l'équipe de Pascal Roturier. Avec évidemment aussi Eric Trouillet qui est très présent dans cette même équipe, puisque d'ailleurs c'est au niveau de ses ateliers en région parisienne, puisque ces ateliers au niveau de l'aménagement de son entreprise, que eh bien justement l'équipe Graf Racing est désormais installée. On n'est pas très loin de l'aéroport d'Orly. Et James Allen donc a réussi avec l'écurie Graf Racing sur 24 As by Graf à s'emparer à la régulière de la position leader en LMP2. Chapeau, c'est une belle récompense pour l'équipe déjà d'être en tête de la catégorie. Certes, on n'est pas prêt de parler de victoire parce que nous sommes encore à 22h37 de l'arrivée, mais il n'empêche, Graf Racing, dirais-je, sur 24 As by Graf, mais Graf Racing est en tête de la catégorie LMP2 au 24 heures du Mans et c'est génial. Attention, tiens, joli replay à l'instant. Tony Villander et Sébastien Bourdet. Bon, le Finlandais Tony Villander, repassé Sébastien pour le bénéfice de la 5e position des GTE Pro.
ce moment. Le duel Tristan Gomendi, Jean-Éric Vergne. En tout cas, c'est l'un des duels que l'on continue de suivre, même s'ils sont dépassés l'un et l'autre. Là, ici, Tristan Gomendi par une rébellion en LMP1. Mais un duel de pilotes qui ont la même trempe, le même profil. Tristan Gomendi, Jean-Éric Vergne. Le Duquesne Team est en 10e position en ce moment. Retour sur l'évolution de la course en tête. Sébastien Buemi, rappelons-le, 23e tour, est donc passé au commandement. Mike Conway reste dans le sillage de la Toyota numéro 8. Il sera très intéressant de voir quand elles ravitailleront l'une et l'autre, puisque rappelons-le, nous avons eu un arrêt supplémentaire pour la Toyota numéro 8 qui a eu un problème de pneu, une crevaison. Pneu arrière gauche, mais cela n'empêche. Sébastien Buemi est, quoi qu'il en soit, au commandement. Et l'arrêt de l'Alpine numéro 36. Quatrième arrêt stand. Alors attention là aussi avec les décalages au niveau de l'ensemble des voitures en LMP2. Donc décalage par rapport au ravitaillement pour chacune de ces voitures. Si on tient compte effectivement des voitures du groupe de tête, il est clair que l'Alpine numéro 36 ne ravitaille plus en même temps que la Graf, que les United Autosport et autres High Class Racing. En fait, là où on veut en venir, c'est j'espère que l'arrêt de l'Alpine est bien pour un arrêt ravitaillement conforme au tableau de marche et pas pour un autre problème pour cette Alpine numéro 36. Voilà des images d'Alpine numéro 36. Repart donc là, ouf, soulagement. L'arrêt paraît bien conforme au tableau de marche pour l'Alpine numéro 36, donc qui s'est arrêté mais qui repart à l'instant. Un arrêt express mais qui paraît donc être un arrêt de ravitaillement qui est tout simple pour cette LMP2. C'est Thomas Laurent cependant qui est désormais au volant, qui a relayé André Negrao, donc était extrêmement rapide. Entre la boucle d'entrée et le passage sortie des stands, 1 minute 23 seulement pour effectuer tout cela. Ouais, jolie efficacité pour Signatec Alpine Elf avec ce changement de pilote. Thomas Laurent pilote donc pour la première fois le volant de l'Alpine numéro 36 en 48e position. S'il y a encore quelques instants, l'écart entre la 8 et la 7 était une demi-seconde. Il passe à 3 secondes 5 à l'instant. 3 secondes 5 l'écart, mais attention, une voiture rentre au stand, et cette voiture est la Toyota numéro 8 qui rentre au stand. Donc là, notons-le bien, la Toyota numéro 8 arrêt à 15h57. Arrêt après le 25e tour, ce qui permet à la Toyota numéro 7 de repasser devant. Donc là, on va considérer que la Toyota numéro 8 sera restée au commandement de l'épreuve du 22e au 24e tour. Et après le premier changement de leader, quand la 8 est passée devant, là c'est le deuxième changement de leader qui est ainsi observé. Avec la Toyota numéro 7, 25e tour, qui récupère ainsi le leadership, le commandement de cette édition. La 88e de l'histoire des 24 heures du Mans. Sébastien Buemi est resté au volant de la Toyota numéro 8. Sébastien Buemi est resté au volant de la Toyota numéro 8. Pendant ce temps, l'Aston Martin numéro 97 continue de dominer le classement des GTE Pro. Miguel Molina est à 2 secondes 9 de l'Aston Martin. James Calado sur la voiture sœur chez F Corse est à 11 secondes de son compagnon d'équipe. Alors que l'on retrouve en ce moment Sébastien Bourdet aux prises avec Michael Christensen. Et la Porsche qui voudrait doubler la Ferrari américaine, ou comme nous le disions avec Olivier Pain un peu plus tôt, c'est ce que certaines personnes appellent la Ferrari française. Et c'était sympa de l'entendre même encore hier soir avec
l'équipage. Effectivement, 100% français, constitué autour de la Ferrari du team Redzi Competition. Sébastien Bourdet, le manceau qui a pris le départ de la course avec Jules Gounon et Olivier Pla. Michael Christensen, moins évident là de reprendre l'avantage sur la Ferrari de Sébastien Bourdet qui fonce vers la deuxième chicane des Hunaudières, alors que derrière il y a une Toyota qui arrive pour... c'est la numéro 8. Oh là, attention. Oh, Sébastien Bourdet qui s'est loupé à la chicane Michelin. Aïe aïe aïe. Et qui a fait, voilà, l'intérieur au niveau de la chicane. Et malheureusement pour lui, et heureusement pour les supporters Porsche, mais malheureusement a été dépassé... mais sous la contrariété, dirais-je, par la Porsche. Et là, regardez bien, il va tenter, mais quelque part, de se rattraper. Il est maintenant dans la bretelle freinage virage de Mulsanne. Voilà. La Ferrari Redzi Competition dépassée par la Porsche de Michael Christensen. Une prise d'échappatoire, signale les commissaires. Chicane Forza Motorsport. La Ferrari Spirit of Race a pris l'échappatoire. Quelques pilotes, tiens, Juan Pablo Montoya notamment pour Dragon Speed, réalise un tour en 3:32.461. C'est le chrono record pour la voiture de Juan Pablo Montoya, le Colombien qui est en brillante 17e position. Le record du tour en course, rappelons-le, pour Bruno Senna, 3:19.264, 4e tour. Du côté des LMP2, record du tour en 3 minutes 29 secondes et 709 millièmes. Oh là là, alors que là on retrouve effectivement en diffusion du tout droit pour la numéro 55, commenté quelques instants plus tôt. Record du tour en course donc pour la numéro 22 en 3 minutes 29 secondes et 709 millièmes. En GTE Pro, le record du tour en course est pour Aston Martin avec la voiture de tête de la catégorie en 3:51.810. Et l'Aston Martin numéro 98 en GTE AM, toujours piloté depuis le départ par Ross Gunn, est détentrice du record du tour pour la catégorie en 3:52.449. L'arrêt de la Porsche numéro 92, Michael Christensen, avec qui Sébastien Bourdet croisait le fer il y a encore quelques instants. L'arrêt de la Porsche numéro 92, alors que la course est lancée depuis maintenant 1h32, donc 16h et 2 minutes, et en ce moment sur la piste. Ouais, des nouvelles de ce duel entre le Duquesne Team et le G-Drive Racing. Jean-Éric Vergne revient sur Tristan Gomendi au dernier pointage. Jean-Éric a repris 7 dixièmes au pilote du Duquesne Team. La bataille concerne la 10e position du général et le top 5, la 5e position pour les LMP2. Changement de pneus pour la Porsche numéro 92, changement de pneus. Mike Conway et Sébastien Buemi, il y a maintenant 1 minute d'écart entre les deux Toyota. Alors que dans les Hunaudières, l'on revient sur... oh là là, on revient sur la triangulaire qui en ce moment oppose SO 24 à United Air Class Racing. Très très bien filmé tout cela. James Allen est toujours un leader avec l'Oreca du team SO 24 as by Graf. Philippe Albuquerque qui pilote depuis 1h33 minutes, mais c'est le cas aussi pour James Allen et pour Kenta Yamashita. Kenta Yamashita est dans le sillage de Philippe Albuquerque, et d'ailleurs c'est même lui qui attaque à l'entrée du virage de Mulsanne. En tout cas dans l'entrée de la bretelle qui arrive ensuite jusqu'à Mulsanne justement. La Ligier Inter-Europol est en ce moment rattrapée par les voitures du trio de tête des LMP2.
Alors que l'on a vu également un pilote se préparer dans le team du Racing Team Nederland. Guido van der Garde peut être relayé, et c'est même, je pense, le cas dans un petit instant, par Nick de Vries. Alors que là, on revient maintenant sur le duel, le triangulaire, pardon, James Sallon, Philippe Albuquerque et Kenta Yamashita. Alors attention, la Ligue Inter-Europol, voilà, qui, on le voit d'ailleurs le pilote, hein, manifestement, Matevos Isakian a levé le pied pour ne pas être un arbitre involontaire de cette triangulaire. C'est bien vu de sa part, qu'il en soit félicité. Et puis on remercie encore une fois aussi toutes les personnes qui nous envoient des messages, hein, pour dire on a la voix à la maison, c'est sympa. À défaut d'être là, merci pour tous ceux et toutes celles qui nous envoient ces messages. Désolé si on ne peut pas répondre à tout le monde, mais sincèrement, le cœur y est. Donc on revient sur le triangulaire. James Sallon, Philippe Albuquerque et Kenta Yamashita. Avantage pris par James Sallon dans ces derniers instants. Très bon gestionnaire au niveau du trafic. Passe la chicane Ford. Alors que du côté des LMGTE Pro, il y a 3 secondes entre Alex Lynn et Miguel Molina, les Aston Martin 97 et Ferrari AF Corse numéro 71. Je reviens aussi un petit instant sur les Toyota. Donc Mike Conway est en ce moment dans son 28e tour, mais il a surtout 59 secondes d'avance. Petite réduction d'1 seconde de l'écart entre sa Toyota, la numéro 7, et la voiture sœur ennemie bien sûr, la numéro 8. Mike Conway et Sébastien Buemi qui ont pris le départ de ces 24 heures du Mans et qui donc pilotent leur Toyota depuis maintenant 1h36. Mais que du bonheur. Dans les Hunaudières, on revient un instant sur la triangulaire James Sallon, Philippe Albuquerque, Kenta Yamashita. On peut également suivre depuis les cieux avec le Goodyear qui a effectué son retour dans le ciel manceau. Quel bonheur là aussi de le revoir. On a l'impression de retrouver le parfum de notre adolescence, tiens, quelque part, et même aussi de notre enfance dans les années 70. Pendant ce temps, dans les Hunaudières toujours, Kenta Yamashita tente de prendre l'aspiration de l'Oreca United Autosport numéro 22 de Philippe Albuquerque, alors que nous, une voiture entre au stand, c'est Juan Pablo Montoya qui s'arrête. L'arrêt de Juan Pablo Montoya à l'instant. Chopin Neutert qui se prépare également du côté des stands. Mike Conway, Sébastien Buemi, puis Bruno Senna, Nathanaël Berton et Tom Dillman pour le quintet de tête. James Sallon, Philippe Albuquerque, Kenta Yamashita, la triangulaire qui nous passionne en ce moment pour les voitures LMP2. Alex Brundle un peu plus loin, oh pas tant que cela, hein, de la numéro 33. Il est à 2 secondes 6 et il devance de 9 secondes et demie Tristan Gomendi, 5e LMP2, 10e du général, qui est très inquiété en ce moment par un Jean-Éric Vergne extrêmement pressant, lequel devance son coéquipier en Formule I chez DS, Antonio Félix d'Acosta, de 8 secondes. Antonio Félix d'Acosta qui pilote pour le compte de Jota et qui est pour l'instant 7e des LMP2, 12e du général. L'arrêt de l'Oreca, numéro 21. Juan Pablo Montoya qui avait pris le départ, Timothée Buret et Memo Roras, le double champion européen Le Mans Series pour l'équipage numéro 21. Des nouvelles de l'Enso numéro 4, ça tourne bien pour Tom Dillman, il passe à l'instant la ligne droite des stands. La Toyota numéro 8 passe également à l'instant pour la 28e fois. Tom Dillman qui est à un tour de la Toyota numéro 7, de la numéro 8, l'arrêt de la Ferrari numéro 61 à l'instant. Michael Christensen avec la Porsche numéro 92 s'est arrêté il y a peu pour ravitailler. Il est désormais dernier du classement GTE Pro, 39e du général
L'arrêt à l'instant de Osvaldo Negri Junior pour la Ferrari de Ludwig Racing qui, souvenez-vous, était la voiture de la pole position, et l'arrêt de la Ferrari numéro 71. Et cet arrêt eh bien, donne le signal des arrêts ravitaillement pour la vague des voitures en GTE Pro. On peut penser effectivement que c'est un arrêt programmé chez AF Corse. L'arrêt de Miguel Molina à 16h09. L'arrêt également chez Panis Racing de l'Oreca en Goodyear, numéro 31. Arrêt de Nicolas Jamin, 14e position. Miguel Molina pour son arrêt après le 25e tour, et l'arrêt maintenant de la Porsche numéro 91. À l'image, Giorgio Serranagiotto et Will Stevens, la Dallara de la catégorie LMP2, la seule au départ, alors qu'il y a changement de pilote chez Porsche. Changement de pilote sur la Porsche numéro 91. Gian Maria Bruni qui avait pris le départ. C'est sorti de la voiture, alors que derrière, pour les voitures de la catégorie LMP2, Felipe Albuquerque, Kenta Yamashita continue de s'expliquer en ce moment. James Allen en profite un peu. Le pilote 24 As by Graf est en fait avec 1 seconde 4 d'avance sur Felipe Albuquerque. Et il est à noter que Alex Brundle est revenu avec la deuxième des Oreca United au contact de Kenta Yamashita. Donc Felipe, oh attention, une voiture en difficulté à la sortie des S de la forêt. C'est le voiture et avec Eric Maris. On va revoir ce qui s'est passé. Eric Maris qui sur une partie peut-être un petit peu sale de la piste avec la Ligier numéro 11. Eh bien donc voulu laisser passer une Ferrari en GT Pro. C'est un petit peu fait surprendre. Et le pilote Ligier Euro International a traversé le bac à gravier, mais la voiture n'a manifestement rien touché, ni pile de pneus, ni rail, ni muret. Tant mieux. On peut espérer que la 11 reparte. Ah et non, malheureusement il est arrêté. Il est arrêté. Plusieurs arrêts. Matt Griffin avec la Ferrari 55. Andrea Piccini, la Ferrari Iron Lynx numéro 75. Jeroen Bleckmolen pour Team Project One et la Porsche Wins numéro 57. Et Michele Beretta également qui est passé par les stands avec la 78. Pour également une voiture aux couleurs de Project One avec la Porsche Proton Competition ici en l'occurrence, pardon, pour Michele Beretta, Horst Meyer Jr. et Max van Splinteren. Michele Beretta, Proton Competition et non Project One, rentrée au stand. La guerre des étoiles également avec United Autosport, Dragon Speed, Idexport, Racing Team Nederland, toutes les formations en LMP2, mais les étoiles sont aussi celles qui caractérisent les couleurs de l'écurie Dragon Speed. Et c'est Henrik Edman qui s'est arrêté pour Dragon Speed numéro 27, une voiture qui en ce moment figure en 22e position. Alors attention, Kenta Yamashita rentre au stand et il y a également l'arrêt d'une United Autosport, c'est celle d'Alex Brundle. Donc James Allen et Felipe Albuquerque vont boucler ensemble un nouveau tour pour les pilotes 1 et 2 du classement des LMP2. Nous sommes toujours avec des drapeaux jaunes dans le secteur DS de la forêt, avec Eric Maris qui, tout en voulant faciliter le passage d'une Ferrari, malheureusement sur la partie qu'on va qualifier de sale, j'aime pas trop dire cela mais pour une fois on va le dire, a effectivement glissé. La voiture lui a échappé, il a traversé le bac à gravier au niveau des S de la forêt. Donc drapeau jaune, peut-être quelques graviers projetés
je ne sais. Il serait bon qu'il puisse repartir, Éric Maris. Les commissaires venus à la rescousse d'Éric Maris, une voiture manœuvrée et maintenant poussée alors que la Ferrari Racing Competition numéro 82. Ah voilà, s'il repart. Effectivement, il y avait une petite hésitation pour éviter un problème au niveau trafic avec l'arrêt et peut-être même aussi le retour en piste de la voiture de Nielsen Racing en LMP2. Et les drapeaux jaunes retirés au niveau des S de la Forêt, mais malheureusement pour Éric Maris, l'heure n'est pas au retour sur le circuit des 24 heures du Mans, puisqu'à notre appréciation, la voiture a été rangée derrière le rail de sécurité. J'espère pour Éric Maris qu'il s'agit d'un problème qui sera facile de résoudre, en tout cas qu'il pourra repartir malgré le fait que dans les tremplins de la voiture, il y aura pas mal de gravier à s'être logé, puisqu'il a en effet coupé un bac. Traverser un bac dans les du tertre rouge. Et le passage nous suivons aussi. Oh là là, dans la catégorie des GTE Pro, James Calado, Niki Team. James Calado, Niki Team. Avec également la Ferrari numéro 71 de Miguel Molina et de Maxime Martin. Et c'est là le duel qui nous intéresse, justement, Maxime Martin avec l'Aston Martin numéro 97 en 5e position. Et en fait, vous avez quasiment la même image pour les voitures de la catégorie GTE Pro. Enfin, une Ferrari devant une Aston Martin, mais là, autant l'écart est très réduit. Il est un petit peu plus conséquent pour la 51 et les 95, puisqu'il y a 9 secondes 3 qui les séparent. Ah, l'arrêt aussi, c'est important. À l'instant, à 16h16, l'arrêt de James Allon et de Felipe Albuquerque. L'arrêt donc des voitures 1 et 2 du classement des LMP2, 39 et 22. Changement de pilote chez United Autosport et je pense aussi chez Sauvin 4 As by Graf. Un arrêt qui survient après le 29e tour de ces deux voitures. À la régulière, Mike Conway est moins... Ah, encore que. Sébastien Buemi est à 55 secondes. Dans le dernier tour, cependant, il était moins vite que son coéquipier. Mais autant tout à l'heure, c'était il y a un bon quart d'heure. On avait une bonne minute entre la 7 et la 8. Là, l'écart redescend à 54 secondes. 54 secondes. Entre la 7 et la 8. L'arrêt de l'Aston Martin numéro 95. L'arrêt de James Calado avec la Ferrari F Corset. La 51 et la 95. En fait, en ce moment, nous observons un arrêt ravitaillement pour les voitures du groupe de tête en LMP2 et du groupe de tête pour les GTE Pro aussi. Donc à 16h17. Et là, ces voitures s'arrêtent après leur 28e tour. Mike Conway, Sébastien Buemi, l'écart passe à 54 secondes et 4 dixièmes avec l'arrêt de la 51, de la 95 de Tony Villander aussi avec la Ferrari WeatherTech qui pourrait en profiter. L'on va suivre Miguel Molina et Maxime Martin, et oui, qui arrive maintenant alors qu'il y a l'arrêt de l'Aston Martin numéro 90. Donc la Ferrari numéro 71 peut-elle passer à la régulière en tête des GTE Pro avant son arrêt ravitaillement? Eh bien la réponse est oui. Maxime Martin suit à 9 dixièmes. Guido van der Garde est également passé. Il n'est pas en GTE Pro, mais il suit le duo de tête des GTE Pro. Il est donc à la 29e position. Alessandro Pierguidi est avec la Ferrari numéro 51. Il a repris la piste. Marco Sorensen, première apparition aussi avec l'Aston Martin numéro 95. Et on attend le retour de Tony Villander ou d'un coéquipier. 1h49 de temps de pilotage pour
la Ferrari qui n'a pas encore repris la piste alors que Michael Christensen est passé avec la Porsche numéro 92. Jeff Segal avec la Ferrari WeatherTech a relayé Tony Villander. Donc changement de pilote. L'arrêt de la rébellion numéro 1. L'arrêt de la rébellion numéro 1 à 16h19. Bruno Senna qui rentre au stand. L'arrêt de la Ferrari numéro 72 également. Des nouvelles d'Éric Maris, mais je serais tenté de vous dire non, malheureusement d'ailleurs. On aimerait vous en donner, mais pour l'instant, la Ligier Euro International est toujours immobilisée dans les S de la forêt. Il essaye de redémarrer, indiquent les commissaires, mais pour l'instant, vaine tentative pour Éric Maris. Rappelons, si vous avez manqué cet épisode, que la Porsche numéro 88 est la voiture qui ne terminera de toute façon pas les 24 heures du Mans, puisque Thomas Preining, qui est allé s'échouer dans le bac à gravier dans la Dunlop dans la première demi-heure de course en voulant éviter une Ferrari, la numéro 61, a malheureusement dû laisser sa voiture sur place. La Porsche numéro 88 du Dempsey Proton Racing, qui nous aura donc quitté dans la première demi-heure de course. Thomas Preining au volant à ce moment-là. Et malheureusement pour lui, ni Adrien Delenner ni Dominique Bastien ne prendront le volant en course. Oh, une Ferrari rentrée dans son stand. La Ferrari numéro 54. Aïe, 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 aïe. Alors que Giancarlo Fisichella avait été auteur d'un brillant relais de départ. L'arrêt de la Ferrari Francesco Castellacci qui l'avait relayé et la voiture est rentrée dans son stand. Et l'arrêt de Mike Conway également. L'arrêt de Mike Conway avec la Toyota numéro 7. L'arrêt de Mike Conway. Et ce qui va nous permettre d'assister en toute logique à un passage en tête de la Toyota numéro 8. La numéro 7 sera restée en fait au commandement du 25e au 32e tour. Il y a eu un premier leader qui a donc été la Toyota numéro 7 du départ au 21e tour. Un premier changement de leader avec la Toyota numéro 8. Passé au commandement du 22e au 24e tour. La Toyota numéro 7 repassé au commandement du 25e au 32e tour. Et donc là, une quatrième ligne inscrite ou un troisième changement de leader avec l'arrêt ravitaillement de la numéro 7 reparti. Mike Conway reste au volant. Bruno Senna également chez Rébellion, pas de changement. Donc dans tous les cas, Bruno Senna reste aussi au volant de la Rébellion, numéro 1. Et donc un troisième changement de leader, 33e tour. Et même, je devrais dire, 32e tour finalement. La Toyota numéro 8 reprend le commandement de ces 24 heures du Mans. Ricardo Pera est au volant de la Porsche Dempsey Proton Racing numéro 77. Il vient tourner en 3 minutes 58 secondes et 894 millièmes. C'est le meilleur chrono qui ait été enregistré et qui soit propre au tableau de marche de la Porsche numéro 77 depuis le départ. Alors qu'il est 16h23, dans 7 minutes, nous atteindrons ainsi le cap de la deuxième heure de course. Tom Dillman a passé les presque 2 premières heures au volant de l'Enso en fait. Depuis finalement le départ donné il y a 1h54
100% des pilotes LMP1 qui étaient là pour le relais de départ, justement pour le départ en lui-même, sont toujours au volant de leur voiture. Donc Sébastien Buemi, la Toyota numéro 8, Mike Conway, la Toyota numéro 7, Bruno Senna, la Rébellion numéro 1, Nathanaël Berton, la Rébellion numéro 3 et Lenso numéro 4 by Coles Racing Team, Tom Dillman, qui a concédé cette voiture un tour en 2 heures ou presque 2 heures à la Toyota de tête, la numéro 8. This is pretty crazy. Tell me. Et au niveau des messages qui nous arrivent régulièrement, un coucou également à toute l'équipe d'InfoCourse qui au niveau des statistiques nous aide également beaucoup au niveau des infos, palmarès pilotes également. Alors que dans le classement des LMP2, et là où là on s'est fait très peur il y a quelques instants, alors que les 32 et 22, les Oreca du Team United Autosport passaient le virage d'Indianapolis. Donc dans la catégorie LMP2, c'est le Jackie Chan DC Racing qui mène. Et en effet, pour le Team United Autosport, là par contre il y a eu changement de pilote. Cependant, Huttert est maintenant volant de la numéro 32 et Philippe Hanson est avec la numéro 22. Mais leur arrêt ravitaillement et ce changement de pilote, ça leur a fait perdre place au moins dans le tiercé de tête. La 32 est 9e d'une catégorie dominée par le Jackie Chan DC Racing et Will Stevens qui devance bien James Allen et Antonio Félix d'Acosta. Le trio de tête pour les voitures du classement LMP3 se tient globalement en 25 secondes à peine. En 25 secondes à peine. Will Stevens pilote l'Oreca Jackie Chan DC Racing en tête du classement des LMP2, 6e. James Allen, Antonio Félix d'Acosta suivent. Chez AF Corset, on est content de savoir que la 71 est devant, mais attention, Maxime Martin n'est pas loin avec la 97, il est à 2 secondes. Alessandro Pierguidi sur la 51 est à 8 secondes derrière Maxime Martin et devance l'Aston Martin de Marco Sorensen, le pilote danois, de 15 secondes et demie. Changement de pilote pour l'Aston Martin numéro 98 à l'occasion du précédent passage par les stands. C'est Paul Dalla Lana qui est au volant de l'Aston Martin Vantage. Il a relayé Ross Gunn. Sally Yuluk pilote la numéro 90 alors que la Porsche Team Project One numéro 56, la voiture également pilotée par Guido Perfetti, par Larry Tenvoorde et par Matteo Cairoli. Cette voiture est en ce moment pilotée par justement Larry Tenvoorde, ce prometteur néerlandais de tout juste 23 ans, qui ce matin en plus s'est hautement distingué dans la Porsche Carrera Cup en vide rideau de ces 24 heures du Mans. C'est lui qui est en ce moment au volant de la Porsche 3e des GTE-AM, 38e position du classement général. Et là aussi, il faut surveiller cela avec grand intérêt, considérer qu'il y a 26 secondes entre Paul Dalla Lana et Larry Tenvoorde. Bon, Paul Dalla Lana a beaucoup de talent et de générosité, mais c'est plus la même génération de pilotes, allez autant le dire avec totale transparence, que Larry Tenvoorde. Attention pour les pilotes Aston, y compris aussi pour Aston, et aussi pour Sally Yuluk. Derrière, vous avez un petit jeune aux dents très longues, non pas en rayer le parquet, mais en crever les pneus. Larry Tenvoorde, si l'on regarde les derniers chronos, la Porsche numéro 56 tournée en 3,58. Entre 3,59, 4 pour les Aston Martin. Ah, l'arrêt de Will Stevens, le leader, donc le team Graf Racing, so 24 As by Graf. James Allen reprend le leadership. Antonio Félix Acosta est passé à l'instant à 16 secondes et 9 dixièmes de l'Oreca numéro 39. Job Van Huttert pour United Autosport et Phil Hanson pour la même formation. Les Oreca 32 et 22 en profitent aussi pour revenir 3 et 4e.